Alors nous allons parler Diable Rouge Senior A qui sont en préparation par rapport à la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024 et nous avons été touchés à la réalité de leur préparation de l'autre côté de Igné. La préparation des Diables Rouges Seniors en prévision du match qui les opposera aux Aigles du Mali le dimanche 18 juin au stade Alphonse Massamba Déba se poursuit au centre technique de la FECOFOOT à Igné. Dans ce mix des joueurs d'expérience comme Thierry Bifouma, Pavel Nzila ou Prince Vini Ibarra, il y a aussi des nouveaux comme Prince Soussou, Domi Massoumon ou William Andermark qui attendent de saisir leur chance pour donner le meilleur d'eux-mêmes lors du match contre le Mali. Oui, c'est un match important, c'est vrai. Et de mon côté, j'espère amener mon jeu musclé au milieu. C'est ce que j'espère amener avec mon athlétisme, ma vitesse, mon physique, c'est ce que j'espère amener. Après, on sait que c'est un match important, donc l'équipe va tout donner et puis on verra le résultat après dimanche. À côté de cette détermination et cet enthousiasme, il y a la mise au point du sélectionneur national qui semble par contre très pessimiste pour ce match. On joue pour avoir un bon résultat, mais je ne suis pas d'accord quand tu dis déterminant parce que c'est le dernier match qui est déterminant contre la Gambie. On joue à domicile. On est obligé de faire un bon résultat, mais ce n'est pas déterminant. C'est le dernier match qui devait être décisif. Et j'avais dit ça avant que les matchs de qualificatifs ont commencé. J'ai fait 4 CAN, je le sais. C'est souvent le dernier match qui est décisif pour aller se qualifier, oui ou non. Dans les circonstances actuelles où le Congo doit engranger des points et après la récente crise entre le ministère des Sports et les joueurs binationaux, l'heure est à l'optimisme et cela devra commencer par le message fédérateur du sélectionneur national et celui de la FECOFOOT pour pousser le 11 national à l'exploit à domicile face au Mali. Alors à Chiziko Toto, en écoutant plus ou moins le sélectionneur national, pour lui ce match n'est pas aussi important que celui du dernier en fait, face à la Gambie. Bon, en tout cas, tu étais là et tu as senti qu'entre lui et moi, c'était 2 points de vue opposés. Je lui pose la question de savoir si le match du Mali justement n'était pas aussi important. Mais justement, il me dit que pour lui, le match décisif, il a peut-être raison, c'est celui de la Gambie. Mais en même temps, en raisonnant comme ça, on sent comme une peur. J'ai comme l'impression que pour Paul Put, c'est impossible qu'on puisse faire un bon résultat avec le Mali. Donc, moi, ce que je n'apprécie pas, c'est cet esprit défaitiste. Et la peur, c'est que cette peur du sélectionneur national se transmette au niveau des joueurs. On sait qu'un match de football ne se joue pas avant. Certes, au match aller, le Congo avait été laminé 4-0 au Mali, mais là on joue à domicile. Nous connaissons les forces du Mali. Je me suis amusé à regarder sur la liste des Maliens convoqués. Et en tout cas, tous sont professionnels. Professionnels, aucun ne joue au pays. Ça veut dire que c'est une équipe... Et ça joue aussi dans des équipes assez huppées. Ça veut dire que c'est une équipe de renommée, on va dire, qui est peut-être dans le top, en mon sens, 10 des meilleures sélections africaines. Mais je ne pense pas que cela soit une raison, justement, d'avoir déjà peur, de ne pas galvaniser les troupes, les mettre justement dans les dispositions telles que ils peuvent se transcender, notamment à domicile, pour arracher au moins un match nul. Mais sinon, c'est pas impossible. Les matchs ne se ressemblent pas. Remporter même les 3 points de la victoire à domicile, même si ça va être extrêmement difficile. On sait que le Mali est favori devant le Congo, mais le football nous a tellement réservé beaucoup de surprises, surtout cette équipe de Diables Rouges. Quelquefois, quand on ne les attend pas, c'est là où parfois ils nous surprennent. Alors Marvin, qu'est-ce que tu penses de cet état d'esprit
plus ou moins défaitiste du sélectionneur national quand il tient le langage tel que pour lui ce match n'est pas aussi important que le dernier. Quand il dit qu'il a souvent été à la CAN, il sait que c'est souvent les derniers matchs qui font que des fois on se retrouve en phase finale de Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, d'abord, personnellement, je ne suis pas d'accord avec les propos du sélectionneur national, Paul Putt, parce que lorsqu'on a la tête d'une équipe nationale, en fait, on doit dégager des ondes positives, on doit savoir galvaniser le moral des troupes. Joueurs. Mais je crois que le raisonnement de Paul Putt, à mon niveau, il ne passe pas. Pourquoi je dis qu'il ne passe pas? D'abord, le Congo rappelant aux téléspectateurs que lors du premier match face à cette équipe malienne, nous avons perdu 4-0, qui est un lourd score. Je crois que quand vous jouez à domicile, en match retour, le football aussi, c'est un sport où il faut savoir redorer le blason, exactement. il faut savoir vendre cher son image. Donc c'est aussi question d'honneur. Donc je crois que le Congo a tout intérêt à aborder ce match avec beaucoup de sérieux, ne pas aller là-bas ne pas aborder ce match comme étant déjà un match perdu d'avance, même si sur le plan comptable, en cas de défaite, il n'y aura pas grande incidence. Certes que tout va se jouer lors de la dernière journée, mais je crois que psychologiquement aussi, on doit armer nos joueurs, nos troupes, et savoir que c'est un match aussi qui va nous permettre de déjà nous projeter sur le dernier match. Donc aborder ce match avec un état d'esprit tel que le dit Paul Putt, moi personnellement je ne suis pas d'accord. Et puis on doit aussi se le dire, le Congo devant le Mali, notre dernière victoire remonte à 2005 lors des éliminatoires de couplé Coupe du Monde 2010, but de Mamana Mezi à Massamba en plus. Donc je crois qu'on doit quand même rappeler l'histoire aux téléspectateurs et même à certains joueurs qui ignorent ça pour dire que... But d'Nzanga, passe de Franchel Ibarra. Voilà, merci beaucoup. Passe de Franchel Ibarra et but d'Nzanga. Pour dire qu'aujourd'hui, le Mali, c'est vrai que le Mali part favori, une montagne, le Congo doit se donner ses chances. Donc je crois que de ce côté-là, Paul Putt doit quand même essayer de revoir son langage. Et puis pour finir sur ce volet, mais faire justement du match de la Gambie le match de la mort, le seul match décisif, c'est aussi un manque de respect pour la Gambie qui a des armes à faire valoir. La Gambie aussi peut nous compliquer les choses sur ce dernier match. C'est pas dit que c'est acquis voilà. qu'on va battre la Gambie parce que la Gambie va jouer au Maroc. Mais attention, la Gambie va jouer sur un terrain neutre, le Congo également. Exactement. Donc, ils partent à égalité des chances. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui se dire que bon, voilà, le match du Mali, c'est déjà, les carottes sont cuites, on va perdre, et celui de la Gambie, on va nécessairement le gagner. Attention, je pense que comme a dit Marvin, le match du Mali, même si en termes d'importance, si on met les deux matchs, il n'a pas, certes, la même importance que celui de la Gambie, mais il est aussi important parce que, comme a dit Marvin, je rejoins un peu ce qu'il a dit, c'est pour justement bien préparer, et si on gagne, ou si on fait match nul, je pense qu'on sera dans un état d'esprit plus boosté avant justement la dernière. Ce que j'aimerais quand même ajouter par rapport à ce volet, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous préparez un match international, c'est quand même beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Vous dépensez beaucoup d'argent. Oui. Donc quand on sait que cet argent vient du contribuable congolais, en ce moment-là, on doit quand même avoir un peu de respect pour la nation. Donc dire que c'est un match qui ne compte pas trop, je crois que de ce côté-là, vraiment, c'est un peu dérangeant. Est-ce que l'absence de certains joueurs qui ont eu l'habitude de jouer, de revenir en équipe nationale, tel que par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce qui s'est passé avec le ministère des Sports, aujourd'hui, malgré que les choses ont été plus ou moins réglées du côté de la prémature, d'après les informations que nous avons, mais la majorité de ces joueurs qui étaient là au dernier match ne sont pas là, en dehors justement du capitaine Thierry Bifouma qui est sur le terrain. Est-ce que ça hypothèque pas aussi les chances du Congo par rapport à ce match? Ou encore les jeunes qui arrivent, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui font leur première sélection. Oui et non. On ne va pas refaire justement le débat sur cette note. Non, on le laisse de côté puisque aujourd'hui ce n'est plus d'actualité. Ce que je dis m'engage. On ne va pas revenir sur cette note justement qui a mis un mur
Et aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont, en dépit du fait que les choses ont été rattrapées, ces jeunes, notamment binationaux, sont en guerre ouverte avec le ministère des Sports. Ils sont nombreux. Le sélectionneur a eu, à mon sens, une réponse diplomatique en disant qu'il a reçu les certificats médicaux de beaucoup de joueurs qui étaient blessés. Il n'en est pas question. C'est un mensonge que nous, on ne peut pas gober. La vérité, c'est que lorsque ces jeunes ont été frustrés, notamment lorsqu'ils ont écrit pour la deuxième fois, justement, la deuxième fois au ministère des Sports, quand ils se sont retrouvés sans réponse, il y en a qui ont pris une décision définitive, qui avaient déjà fait un programme de vacances. Nombreux d'entre eux, je prends Brian Passy, je prends Makuta qui se sont même mariés, et puis ils sont allés en lune de miel. Et aujourd'hui, ils se disent, la priorité, c'est d'abord leur vie personnelle. Et ça, c'est par la faute, justement, de cette décision du ministre des Sports. Maintenant, pour revenir à ce que tu dis là, je dis oui et non. Oui, parce que nous avons des garçons qui n'étaient pas, il faut être clair, des cadres de cette équipe nationale, comme Brian Passy, par exemple, comme Makuta. C'est vrai qu'il y a un vécu, mais on ne va pas dire que, voilà, c'est aujourd'hui un taulier du vestiaire des Diables Rouges. Mais on sent, par exemple, qu'au niveau de la défense, on va la reconstituer, ce qui n'est pas bien, parce que la défense est un des secteurs où une équipe doit être la plus stable. Malheureusement, lors de ce match contre le Mali, ça va être une nouvelle défense. Ouais, une nouvelle défense au milieu qui sera de terrain, mise en place, oui. Makumbu, certes, va arriver, il n'y aura pas de problème, mais devant, vous avez un garçon comme Charpentier, qui a pesé de son poids. Qui justement a été buteur lors du match contre le Soudan du Sud, qui ne sera pas là. Oui. Mais en même temps, je pense que c'est un mal qui peut être un bien pour justement les jeunes locaux qui ont brillé dans les compétitions de CHAN, chez les U23, chez les U20. C'est un challenge pour ces jeunes-là aussi. Et aussi pour Thierry Bifouma, qui en fait, il avait dit que c'était un objectif personnel et collectif pour lui de faire qualifier le Congo justement à cette CAN. Donc ce manque-là peut psychologiquement booster aussi effectivement. Ceux qui n'ont pas souvent l'habitude d'être sur le terrain. Marvin, rapidement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'instabilité au sein d'une équipe entraîne parfois des contre-performances. Malheureusement, au Congo, nous sommes un peu habitués à ce genre de choses. Chaque match, à refonder les équipes. Donc, sur le point de la cohésion, déjà, le Congo est toujours très malade, malheureusement. Là, ça devient encore un peu plus grave parce qu'il y a quand même beaucoup d'absences de ceux qui ont commencé cette campagne des éliminatoires. Donc, les raisons, nous n'allons pas revenir là-dessus. Le timing avait été très mal choisi pour prendre de telles décisions. Voilà, les conséquences sont là, on va faire avec, mais je crois qu'on peut quand même toutefois rattraper le tir. Donc ceux qui sont là aussi, ils savent qu'ils ont quand même cette lourde mission, cette lourde tâche de qualifier le Congo à la prochaine CAN. Donc cela passe aussi par le discours. Donc c'est pour cela que je reviens un peu sur le discours de les discours ne cadrent pas. J'ai trouvé vraiment déséquilibré parce que en tout cas il y a plusieurs personnes qui ça cadre pas du tout. Quand vous refaites une équipe, je crois que ceux qui arrivent, ils ont besoin d'être encouragés, de comprendre que il y a des objectifs qui sont là devant, il faut travailler davantage. Mais lorsque vous leur faites comprendre que bon, vous pouvez aller perdre, en ce moment-là, je crois que ça peut un peu relâcher. Alors que même si c'est un match, comme je l'ai dit tantôt, qui n'aura pas trop d'impact sur le plan comptable, mais psychologiquement aussi, on doit déjà booster nos joueurs, savoir que on ne doit pas aller faire piètre figure, il faut se surpasser pour faire de bons résultats. Donc le Congo part un peu avec cette épine dans le pied, mais je pense qu'on pourra toutefois rattraper ça.